Bonjour. Depuis quelques années, le concept de cloud computing prend de plus en plus d'ampleur dans les entreprises. Le grand public commence à connaître le phénomène sous la forme de services de stockage de données à distance ou encore de musique en streaming. Dans cette présentation, qui est le premier volet d'une série de 4, nous allons définir ce concept émergent et tendance dans le monde informatique. En anglais, cloud signifie nuage et computing signifie traitement et calcul. Le nuage étant généralement l'image qui est utilisée dans le monde informatique pour symboliser Internet, la traduction française, la traduction littérale adoptée en France fut l'informatique dans le nuage. Alors pour faire simple, le cloud computing, c'est accéder à des ressources informatiques qui sont quelque part à travers Internet. Alors, il s'agit de ne plus stocker physiquement les données chez l'utilisateur final, mais de les localiser ailleurs. Cette révolution a été rendue possible par l'évolution des vitesses de connexion au niveau d'Internet, mais aussi par un besoin de rationaliser les coûts et optimiser les parcs informatiques. Alors, pour la commission générale de terminologie et d'énologie en France, il s'agit en fait d'un mode de traitement des données clients dont l'exploitation s'effectue par Internet sous la forme de services fournis par un prestataire. Alors, la commission précise que l'informatique en nuage est une forme particulière de gérance de l'informatique puisque l'emplacement des données dans le nuage n'est pas porté à la connaissance des clients. Alors, le phénomène est certes une évolution majeure dans l'informatique, dans son utilisation bien sûr, mais il ne s'agit aucunement d'une révolution technologique, car il repose sur des technologies établies depuis longtemps. En effet, le cloud computing met en œuvre les concepts d'informatique utilitaire qui avaient déjà été proposés en 1961 par John McCarthy, à qui l'on doit, soit dit en passant, le concept de l'intelligence artificielle en informatique. Alors, il suggéra, lors d'une conférence au MIT, que la technologie informatique partagée, qu'on appelle le time sharing, pouvait construire un bel avenir dans lequel la puissance des calculs et même les applications spécifiques pouvaient être vendues en fait comme un service public. Alors, cette idée n'a pu être mise en œuvre à l'époque pour la simple raison que les technologies matérielles, logicielles et réseaux n'étaient tout simplement pas prêtes. Alors, par ailleurs, pour apporter d'autres éléments qui militent en faveur de l'ancienneté du concept sur le plan technologique toujours, le cloud computing peut être comparé au cluster de calcul dans lequel un groupe d'ordinateurs se relie pour former un ordinateur virtuel unique permettant en fait les calculs à haute performance, ce qu'on appelle HPC. Alors, il peut être également comparé à l'informatique en grille, ce qu'on appelle le grid computing, où des ordinateurs reliés et répartis géographiquement permettent de résoudre un problème commun. Enfin, il faut savoir que le grand public utilise depuis longtemps le cloud computing sans le savoir. Par exemple, quand on utilise son webmail comme Yahoo, comme Hotmail, comme Yahoo Mail, comme Gmail ou autre, on fait du cloud. Alors, ce n'est d'ailleurs que depuis les 2 à 3 dernières années que ce grand public a commencé à mieux comprendre le phénomène au travers des systèmes iCloud de la société Apple, Dropbox de la société éponyme, SkyDrive de Microsoft ou encore Google Drive. Alors, globalement, comme nous venons de le voir, les ressources informatiques, comme les serveurs,
les commutateurs, les routeurs, etc., sont quelque part à travers Internet. Mais où exactement? Alors, dire qu'elles sont dans le nuage n'est pas vraiment une réponse acceptable, car du point de vue du consommateur, l'abstraction est telle qu'on ne peut pas déterminer sur quelles ressources physiques leurs applications sont hébergées. Alors, la bonne réponse est que ces ressources sont bien sur Terre, dans des data centers géants qui font une bonne dizaine de fois la taille d'un terrain de football et qui sont remplis de machines. Dans le prochain et second volet de cette série de présentations, nous aborderons les différentes catégories et les différentes couches du cloud computing. Merci pour votre attention.